Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance perso pour le collectif qui sera sentimental comme toujours. J'ai mis en pause pour le moment la possibilité de demander de nouvelles guidances parce que j'ai des embouteillages graves dans ma boîte mail, donc on va d'abord faire redescendre tout ça et puis quand ce sera le moment, je relancerai la machine. Mais pour l'instant, il y a pas mal de personnes qui attendent, donc on va essayer de faire descendre tout ça et puis on reprendra le cours des choses ensuite. En attendant, chacun pourra piocher de toute façon dans les guidances qui sont faites chaque jour pour trouver des éléments qui résonnent. Hein. Prenez toujours ce qui vous parle, ce qui fait écho à votre propre cheminement. Et puis n'oubliez pas que ce qui se présente à nous dans la vie, quelle que soit la voie que ça prend, quelle que soit la forme, fait toujours écho à notre système, à nos croyances, à quelque chose qu'il y a à voir chez nous. Donc si vous tombez sur cette guidance, c'est peut-être qu'il y a des choses à entendre pour vous. Après, ce sera peut-être juste des graines qui vont être semées et puis des choses qui vont se développer par la suite jusqu'à ce que le tilt arrive, ou voilà, ça fera écho à des choses plus directement. Mais piochez dans ce qui vous parle. Et puis n'oubliez pas une chose, c'est que la vie nous amène de toute façon les circonstances dont on peut avoir besoin pour pouvoir cheminer vers ce qu'on souhaite. Donc on a juste à laisser le truc se faire, à vivre notre vie d'humain. Et on est beaucoup sur ce sujet-là les derniers jours, à simplement revenir à notre humanité et arrêter de cogiter dans tous les sens, à vouloir toujours évoluer, se transformer, débloquer ceci ou cela, alors qu'au final on a juste à se rendre compte que être soi ça suffit, et que la vie ne fait que nous donner de quoi alimenter notre système de croyances, et c'est que par là on a peut-être des choses à élargir, à revisiter, pour arrêter de croire que tant qu'on ne sera pas suffisamment évolué, suffisamment ceci ou cela, on ne pourra pas accéder à ce qu'on souhaite, et ce genre de choses. Non, c'est nous qui avons besoin de donner le feu vert et de se rendre compte qu'être juste soi tel que l'on est maintenant, c'est suffisant. Pas une version de nous super évoluée qui aurait bien cheminé, guéri toutes ses blessures et tout le bordel, mais juste nous, à chaque instant comme nous sommes, ça suffit déjà, mais on a juste besoin d'accepter que c'est suffisant et d'arrêter de se faire croire qu'on doit se transformer, qu'on doit changer et tous ces trucs-là. Alors, je vais faire comme j'ai procédé pour les dernières. Je ne vais pas décrire le cadre dans lequel avance ma consultante, histoire de pas figer les choses. On va juste plonger dans l'énergie, voir ce qui se passe de ce côté-là et décortiquer ce qu'on va pouvoir décortiquer. Ce que je ressens déjà pour vous, ma consultante, c'est que si cette situation n'avance pas, donc situation en séparation, hein, avec un homme qui est en couple de l'autre côté, pour moi, en fait, il y a déjà une grande crainte de voir cet homme arriver vers vous et de devoir éventuellement subir des conséquences négatives par rapport à l'épouse de cet homme-là, comme si vous aviez peur en fait de cette femme. Il y a un truc comme ça, je cherche à me protéger, à protéger notre fille, et il y a ce côté, je me sens toute petite à côté de cette femme que je vois comme riche et puissante. Il y a un truc chez vous qui dit je suis une toute petite chose, je me sens fragile, je me sens pas forcément, comment dire, suffisamment solide pour pouvoir assurer la sécurité de mon enfant et la mienne. Et il y a un truc un peu comme ça. Je refuse inconsciemment, hein, bien sûr, de permettre à cet homme de venir vers nous parce que j'ai peur des conséquences, j'ai peur qu'on s'en prenne à moi ou à mon enfant, et il y a un truc un petit peu comme ça. Comme si vous vous planquiez inconsciemment derrière ce prétexte, que c'est cette femme hein, qui le connaît si bien, qui s'est appuyée sur les bons boutons, tous ces trucs-là. Mais pour moi, ça part de vous, hein, ça part toujours de nous de toute façon. Même si on s'en rend pas compte sur le coup et que on a parfois un peu du mal à l'admettre parce qu'on se sent fautif, on se dit oui mais si ça part de nous c'est forcément qu'on peut y faire quelque chose, mais non, ça part souvent de notre inconscient, et notre inconscient ben, par définition on ne le perçoit pas, il n'est pas conscientisé, donc c'est des morceaux qui restent, ça fait partie de nous, ça part de notre énergie, mais ça veut pas dire que c'est comme si c'était un choix délibéré, comme si on le choisissait avec notre mental, de dire ah bah non moi je veux pas y aller, j'ai envie d'y aller d'un côté mais d'un autre côté je choisis de pas y aller parce que j'ai peur ou je sais pas quoi. Non, c'est des choses qui se font au-delà
de notre esprit, de notre mental, des choses qu'on ne peut pas contrôler. On a besoin d'apprendre à lâcher prise par rapport à tout ça, laisser le processus suivre son cours, en sachant que quand on est dans ce type de blocage, de verrou, de choses qu'on a l'impression de... On considère un petit peu ça comme si c'était un ennemi intérieur, hein. On dit, ah, le vilain inconscient qui nous torpille nos plans, qui nous empêche d'avancer, mais non, non, et tout est juste, tout est parfait, c'est qu'on a des choses à comprendre, à intégrer par rapport à tout ça, il n'y a pas de souci avec ça, mais laissez les choses se faire. Le truc, c'est que vous ne pouvez que faire en sorte d'être juste envers vous-même, de faire les choix qui sont OK pour vous, et quand vous me dites je refuse d'être une maîtresse, ben voilà, c'est votre marge de manœuvre à vous, c'est de choisir quelle personne vous voulez incarner dans cette situation, dans cette histoire. Pour être juste envers vous-même, ce qui ne vous empêche pas, bien sûr, d'exprimer les choses comme vous les ressentez, de vous mettre d'accord avec vous pour, voilà, pour exprimer ce que vous pourriez avoir besoin d'exprimer, pour agir dans le sens de ce qui vous semble juste, mais vous n'avez pas la main mise ni sur ses décisions à lui, ni sur ce qui se passe autour. Tout ce que vous pouvez faire, c'est écouter votre guidance intérieure. Et par rapport à ce que je ressens chez vous, la peur, quand on va gratter cette peur des éventuelles conséquences négatives ou qu'on s'en prenne à vous, ce genre de choses, ce que j'ai en dessous, c'est surtout, je ne me sens pas assez importante, dans tous les sens du terme, pour rivaliser avec cette autre femme qui semble si puissante, si forte, si solide dans tout ce qu'elle est. Ce sentiment vraiment d'incarner cette puissance. Et vous, on dirait que vous vous sentez comme une petite souris à côté et que vous avez du mal avec ce sentiment d'être vulnérable, sensible, d'être fragile, d'avoir besoin de l'autre. Si vous voulez, je ressens comme une espèce d'admiration quelque part par rapport à cette autre femme, comme si vous aviez tendance à lui envier ce côté puissant, mais que vous percevez aussi. C'est votre perception d'elle, hein, c'est votre filtre. Et c'est comme si vous aviez tendance à vous comparer par rapport à cette personne en vous disant, puisque l'homme que j'aime est marié avec une femme comme ça, c'est que ça doit être son type de femme, qu'il doit aimer ce type de personnalité, etc. Donc moi, à côté, avec mon caractère beaucoup plus tempéré, beaucoup plus doux, qui est, je dirais, dans une forme de dépendance, mais c'est pas... je vois pas ça comme une addiction, mais ce côté où vous admettez simplement avoir besoin de l'autre, où vous n'êtes pas en train de jouer à Wonder Woman, et de vous dire, bah non, moi j'ai besoin de personne, je m'en sors très bien, tout le monde peut dégager, j'en ai rien à foutre. Il y a vraiment ce côté très... dans l'acceptation de votre vulnérabilité et dans le fait de ne pas chercher à porter un masque. Moi, je trouve ça plutôt cool, en fait, hein, de pas être dans une posture qui serait du fake de toute façon, de jouer à la femme indépendante, toujours debout, toujours solide, qui n'a besoin de personne, qui sait se débrouiller par elle-même. Chez vous, il y a un côté... ouais, il y a un côté j'ai besoin des autres et c'est ok comme ça, mais c'est comme si vous aviez tendance à vous dévaloriser par rapport à ça, ou à vous sentir pas abouti, à vous sentir comme si vous aviez moins de valeur aux yeux d'un homme en étant cette petite chose fragile en quelque sorte, au lieu d'être une femme affirmée, très sûre de vous, qui n'a pas peur de perdre l'autre, qui ne réagit pas en fonction des influences extérieures, ce genre de choses. Il y a un côté très sensible chez vous, et on a l'impression que vous avez peur de plein de trucs, que vous êtes très... ouais, il y a un côté très... Je veux dire, un côté très fleur bleue, très dans la rêverie, dans la douceur, un truc assez léger comme ça. Mais on dirait que vous, en fait, vous le voyez plus comme une espèce de boulet euh, que comme de simples caractéristiques de qui vous êtes. Et c'est comme si vous faisiez une espèce de comparatif en ayant l'impression que du coup, vous ne pouvez pas rivaliser avec la femme qui accompagne cet homme, comme si vous vous sentiez hors course. Et qu'à la limite, j'ai même l'impression que par moment,
vous avez tendance à vous demander si le fait qu'il ne soit pas sorti complètement de votre vie, ça n'a pas juste un rapport avec la petite fille que vous avez eue ensemble, au lieu que ce soit vraiment vis-à-vis de vous. Il y a cette part de doute. Il y a d'un côté, vous sentez bien qu'il y a un lien qui est fort, qu'il y a un truc très puissant, très passionnel entre vous, quelque chose de vrai. Et en même temps, on dirait que par moment, vous vous dites, ouais, mais si ça se trouve, il est là juste pour la gamine, parce qu'il n'a pas eu d'enfant de l'autre côté, ce genre de choses. Et vous avez l'impression d'être la femme de l'ombre, celle à côté de qui on ne s'afficherait pas avec fierté. Il y a un peu quelque chose comme ça dans votre énergie. Quelque chose qui dit, j'ai peut-être été intéressante pour lui parce que ça l'a sorti de sa routine, que ça a ravivé quelque chose chez lui, que ça, avec le côté de l'interdit, tous ces trucs-là. Mais c'est comme si vous aviez du mal à considérer qu'en étant simplement vous, avec toutes les dimensions de qui vous êtes, que vous puissiez être perçu comme un joyau pour l'autre et comme une personne à côté de laquelle on a envie d'être au quotidien. Et pour moi, si cet homme, a priori, ne prend pas de décision pour venir vers vous, c'est parce qu'il y a un refus inconscient chez vous qu'il quitte l'autre. C'est comme si vous vous disiez, à un certain niveau, s'il vient vers moi, s'il quitte cette femme pour vivre avec moi, il va forcément se rendre compte que je suis juste un être humain insignifiant et ordinaire, banal, et il va forcément me quitter. Il y a un truc comme ça derrière. Et c'est notre sujet du moment de toute façon, hein. Sur les dernières guidances, on était là-dessus aussi. L'acceptation que de toute façon, quel que soit notre cheminement, quel que soit les démarches qu'on a pu faire au niveau thérapie, spiritualité, peu importe, affirmation de soi, tous ces trucs-là, on ne sera jamais rien d'autre qu'un humain banal et ordinaire. Et à la fois avec chacun nos talents particuliers, notre façon d'être, nos petites étincelles, tous ces trucs-là qui nous rendent spéciaux, chacun à notre manière. Mais il y a besoin d'accepter ce truc-là, c'est que vous voyez, vous percevez sa femme comme une personne riche et puissante, et vraiment, j'ai l'impression vraiment que vous le voyez, que vous la voyez comme la reine-mère en personne, enfin en version plus jeune, mais il y a un truc, vraiment ce côté intouchable, inaccessible, une espèce, ouais, presque comme si vous la percevez comme une espèce de déesse qui a une forme de toute puissance ou un truc comme ça, et que vous vous sentiez tellement petite à côté. Mais quand je regarde au niveau énergétique, je ressens surtout en face une femme qui se planque derrière la muraille de Chine, qui est hyper carapacée, qui est dans des apparences et qui est tellement blindée au niveau du cœur que qu'elle n'est pas du tout au contact de sa vraie nature. Et vous, je vous sens juste décarapacé euh, dans votre euh, dans votre simple humanité. Et il n'y a pas de problème avec ça. C'est juste un problème dans votre perception, hein. Et c'est pour ça que la situation est en l'état actuel. C'est pas, enfin, vous voyez à la fois cet homme qui refuse de quitter son épouse et la vie qu'il a avec elle. C'est une réalité, mais une réalité illusoire à un certain niveau parce que c'est une projection de votre énergie. Le scénario que vous expérimentez ne fait que suivre ce qui se passe à l'intérieur de vous et ce que vous refusez, en tout cas pour le moment, au niveau inconscient, parce qu'il y a encore certaines peurs euh, et la crainte aussi, justement, d'être vu tel que vous êtes, comme si vous aviez le sentiment qu'en maintenant une certaine distance, sans être dans une relation quotidienne avec lui, vous aviez la possibilité de maintenir une forme d'illusion. Je peux lui montrer seulement les côtés les plus reluisants, faire mon petit tri dans ce que je suis pour lui montrer les aspects qui me semblent acceptables chez moi. Mais si il s'approche de moi pour vivre, par exemple, une vie quotidienne, il va forcément se rendre compte que je n'ai rien de cette femme forte, solide, machin et tout, qu'il a à ses côtés. Et forcément, parce que vous vous êtes imaginé que la femme qui l'accompagnait était forcément un modèle de femme
qui lui correspondait, qui lui convenait. Et c'est comme si vous étiez en train de penser à sa place pour déterminer que ouais, il ne peut qu'aimer ce type de personne. Et c'est pas possible que moi, dans ma simplicité, dans mon humanité, dans ma banalité, je puisse éveiller chez cet homme un amour réel. Donc peut-être qu'il a l'impression que c'est vrai ce qu'il ressent, que c'est très fort et tous ces trucs-là. Mais il y a une part de vous qui se dit, mais s'il me connaissait un peu mieux, tel que je suis dans la vie de tous les jours, il finirait forcément par se lasser ou par se rendre compte que ouais non bof, en fait t'es pas si bien que ça, allez je me casse et je vais chercher une femme qui a plus de poigne, plus de puissance, plus de force. Mais non, hein, vous prenez vraiment pas le choix avec ce truc-là, mais comme je l'expliquais dans les guidances d'hier, nous, on va avoir besoin, tous autant que nous sommes, hein, d'accepter le risque de tout voir s'effondrer, le fait d'être vu par l'autre tel que nous sommes vraiment dans le quotidien, et de peut-être voir l'autre partir en se disant bah non finalement ça me convient pas, bah ça fait partie du lot, on peut pas l'éviter, mais le truc aussi c'est que vouloir se maintenir à distance de l'autre pour conserver une certaine façade par peur de le voir disparaître pour de bon de notre route, ben, ça fait qu'on se prive de la chance de peut-être pouvoir être aimé pleinement par l'autre tel que nous sommes, parce que si on se montre pas totalement, comment est-ce qu'on pourrait être aimé pour de vrai si on ne fourgue que quelques miettes de qui nous sommes, celles qui nous paraissent acceptables, mais qu'on refuse de plonger à fond dans l'expérience et d'aller voir ce que ça donnerait si on était ensemble au quotidien. Après, on n'a pas à se forcer à quoi que ce soit. Respectez tous votre rythme, évidemment. Le but, c'est pas de se pousser au-delà de nos limites, mais on a besoin de comprendre ce truc-là aussi. C'est que tant qu'on reste dans une forme de distance qui certes est souffrante, mais arrangeante en même temps pour une autre part de nous, parce qu'on peut continuer de se cacher, de se planquer, on se refuse la possibilité aussi de montrer à l'autre tout ce que nous sommes et peut-être de pouvoir être aimé avec tout ça. Si on veut avancer vers cette relation de couple, avoir la possibilité de vivre quelque chose de vrai, on a besoin de toute façon à un moment donné de lâcher nos barrières, de lâcher nos carapaces et d'aller plonger dans cette possibilité que peut-être l'autre nous voit en entier et qu'il nous dise que ça ne lui correspond pas. Et ça ne parlerait pas de nous, ce serait pas une dévalorisation par rapport à nous, ce serait juste, il ne ferait que parler de lui, de ce que lui souhaite, de ses goûts, de ses aspirations, de tous ces trucs-là, de ce qui matche pour lui. Mais nous, on a très peur, finalement, quand on a rencontré quelqu'un qui fait palpiter notre cœur très fort, on a peur d'être confronté à ce scénario et que l'autre nous dise ben non, tel que tu es, tu ne me conviens pas, je ne veux pas de toi. On a très peur de vivre un gros chagrin d'amour, hein, mais on a besoin d'accepter cette option. Parce que sinon, on se limite dans ce qui est matérialisable, et tant qu'on n'accepte pas la possibilité de peut-être vivre cette option-là, où l'autre nous voit en entier et qui nous dit que ça ne lui convient pas et il tourne les talons, on ne peut pas accepter non plus le fait de plonger réellement dans la relation. Et là, du coup, on se retrouve avec des situations où il y a des sentiments qui sont plus ou moins admis ou des choses qui sont plus ou moins claires, mais finalement, il y a des obstacles, où l'autre est en couple et a priori, il ne bouge pas, ou tout un tas d'autres circonstances qui font que on a l'impression que ça vient de l'extérieur, que c'est l'extérieur qui bloque, que c'est l'autre qui n'arrive pas à se positionner, qui n'est pas capable de prendre une décision, ou qui n'arrive pas à choisir ou ce genre de choses. Mais non, c'est nous. C'est nous qui n'arrivons pas à choisir de plonger vraiment dans ce lien parce qu'on a encore la trouille d'être vus tels que nous sommes dans notre humanité, dans ce côté ordinaire. Et puis souvent, on va se comparer aux autres, se dire ah oui, mais cette autre femme, elle est tellement plus belle que moi, elle est plus intelligente, elle est plus intéressante, elle est plus ceci, plus cela. Enfin, voilà, toute la liste habituelle. Pareil pour les hommes. Hein, enfin, je sais pas si vous, messieurs, vous fonctionnez de la même façon en étant dans les comparatifs par rapport aux autres mâles, mais bon, chez les femmes en tout cas, ça marche bien. Hein. Ça, on est très souvent dans ce type de mécanisme
à toujours trouver quelque chose de mieux chez l'autre et à se dire oui mais si la personne que j'aime vient vers moi, euh, qu'est-ce que j'ai à apporter de plus? Qu'est-ce qu'il y aurait de plus intéressant chez moi finalement que les autres personnes qu'il peut côtoyer ou qu'il aurait la possibilité de fréquenter euh, autour de lui. Donc il y a vraiment cette notion-là où on est en train de penser à la place de l'autre, d'essayer de définir ce que l'autre est censé aimer ou pas, ce qui peut l'appeler ou non, alors que bon, il y a bon nombre de personnes parmi vous qui se sont reconnues dans un parcours de flamme jumelle et dans ce fait que la personne qui nous a remué les tripes à ce point ne correspondait pas à nos critères habituels. Donc on est quand même plutôt bien placé pour savoir qu'il n'y a pas besoin de répondre à certains critères pour nous chambouler complètement et pour animer chez nous des sentiments qu'on n'a jamais connus avec qui que ce soit d'autre et avec toutes ces personnes qui correspondaient plus ou moins parfaitement à nos critères, à notre grande liste de critères, mais on n'arrive pas à le retourner dans l'autre sens. On a du mal encore à croire que la personne en face pourrait être dans le même état d'esprit, dans le même ressenti, comme si en fait c'était valable pour nous, mais qu'on était une exception à la règle, et que le reste de la planète, non, le reste de la planète, lui, il pouvait que choisir en fonction de certains critères. Mais ce dont on ne se rend pas compte non plus, c'est que dans ces comparatifs qu'on fait, c'est nous en fait qui préférons la personne en face, l'autre femme ou ce genre de choses, qui la trouvons plus jolie que nous, ou plus ceci ou plus cela, peu importe. Mais ce sont nos goûts à nous dont on parle. Et qu'est-ce qu'on en sait que l'autre il pense la même chose, que l'autre se sent autant attiré par cette personne que par nous, ce genre de choses? On n'en sait rien. On peut pas penser à sa place et on ne peut pas déterminer ce qui peut être attirant pour l'autre ou non. Et le fait est aussi que ce qui nous rend attirants, ce ne sont pas des critères extérieurs, des critères physiques ou une position sociale ou je sais pas quoi d'autre, c'est le fait de vivre sans masque. Plus vous allez être aligné à votre intégrité, à votre élan spontané en étant juste vous, tel que vous vous présentez dans l'instant, sans vous figer comme si vous étiez censé être un modèle rigide qui ne bougera plus jamais, mais le fait d'être pleinement soi-même, de s'assumer, d'assumer tout ce que nous sommes, il n'y a rien de plus attirant chez quelqu'un que ce truc-là. Et j'avais vu une fois un reportage, je crois que je vous en avais déjà parlé, un homme qui, bon, n'était pas, voilà, c'était pas un mannequin, hein, c'était pas, il avait rien de particulier, un homme banal et ordinaire, qui pourtant était un grand tombeur, mais un truc de ouf, parce qu'en fait, il s'assumait totalement et qu'au lieu de chercher à faire le beau, à montrer une façade qui n'était pas lui, il était totalement lui-même et il faisait tomber les femmes, mais comme des mouches, et c'était surprenant et c'était rassurant parce que ça montrait une autre version de ce qu'on nous a toujours transmis comme message, qu'il faut être comme ceci et comme cela et machin et tout. Mais non, en fait, le simple fait d'être soi, il n'y a rien de plus attirant que ça. Et si vous observez un petit peu comment vous ressentez les personnes autour de vous, vous allez sans doute trouver des exemples de personnes qui, techniquement parlant, ne vous auraient peut-être pas attiré, mais que vous trouvez vers lesquelles vous vous sentez magnétiquement attiré parce que ces personnes dégagent quelque chose de puissant et qui n'a rien à voir avec des caractéristiques physiques ou une position sociale ou tout ce qu'on veut d'autre, mais qui a à voir avec ce que la personne dégage et le fait qu'elle soit simplement elle-même et qu'elle assume tout ce qu'elle est au lieu de vouloir se planquer derrière des façades qui essayent de, comment dire, on essaie de faire le beau ou de faire la belle, alors que on est grave dans la trouille ou dans tout un tas de choses, mais que ce côté faux, on le perçoit à un certain niveau. Il n'y a pas besoin d'être clairvoyant pour tout le monde a ce ressenti, cette capacité de percevoir. On n'est pas toujours bien sûr en mesure de le verbaliser. Tout le monde ne va pas arriver à mettre des mots dessus, mais on le ressent à un certain niveau. Et une personne qui est en train de se planquer derrière des masques, qui est tout le temps en train de jouer une espèce de comédie, de posture à la con, on le ressent et c'est pas attirant du tout, quelles que soient les caractéristiques de cette personne qui pourraient correspondre à tous les canons de beauté, à tout ce qu'on veut en matière de réussite, de machin et tout. Mais c'est ce qui se passe, c'est notre essence qui fait que on va nous aimer ou non. C'est une question d'affinité vibratoire et c'est pas une question de carapace extérieure.
Donc on a besoin de remettre ce truc-là à sa place aussi. Et pour vous, ma consultante, on est vraiment là-dessus. Il y a une espèce ouais, de dévalorisation encore que vous placez sur vous, parce que vous voyez peut-être cette autre femme comme tellement mieux que vous, plus intéressante, plus ceci, plus cela. Mais moi, ce que je ressens derrière, c'est surtout de la peur d'être vue, vous, tel que vous êtes, et que parce que vous jugez comme ça, que vous avez peur que cet homme en fait vous perçoive de la même manière et qu'il se dise ouais en fait non elle est pas si intéressante, allez je me casse, et là du coup ça donnerait une rupture potentiellement définitive, hein, et ça c'est un truc qui est pas acceptable pour vous. Donc il y a une part de vous qui préfère comment dire, rester dans cette espèce de demi-mesure de relation qui n'est pas vécue complètement mais où vous ressentez bien que l'autre a quelque chose de fort pour vous, et où il fait toujours partie de votre vie, mais sans y être totalement, plutôt que de prendre le risque d'être vu en entier, de le laisser se connecter à vous dans ce degré d'intimité de cœur à cœur, en étant simplement soi-même sans masque, et que finalement il puisse vous dire non, non, ça va pas, moi je m'en vais, il y a mieux que toi ailleurs, je me barre, et que ça mette un terme définitif, ça vous fait très peur. Donc il y a ce truc-là en dessous, il n'y a rien à en faire, hein. Pour vous tous qui m'écoutez, quand vous décelez ce genre de mécanisme chez vous, il n'y a rien à en faire, il n'y a pas à chercher à s'en débarrasser, il y a juste à le reconnaître, et à un moment donné, on finit tout naturellement par abdiquer et par quelque part souffrir tellement de nos propres interdictions intérieures que la barrière, elle va tomber toute seule. Ce ne sera pas contrôlable avec le mental, on ne pourra rien y faire, mais à un moment donné, vous allez voir que vous allez voir, vous le verrez peut-être avec le recul, parce que généralement on le vit spontanément et puis c'est pas un truc qu'on peut calculer, hein, mais vous constaterez sans doute avec le recul qu'à un moment donné, on en a tellement ras-le-bol, on est tellement épuisé de toujours essayer de se transformer, de se changer ou de tenir une façade devant nous pour ne surtout pas montrer ce qu'il y a derrière, notre fragilité, notre sensibilité, notre sale caractère et tout le reste, d'après nos propres critères bien sûr. On finit par être tellement las, tellement épuisé de tout ça que la barrière elle tombe toute seule, et que là on peut accepter de prendre le risque en se disant bon ok, je souffre déjà tellement comme ça de ne pas vivre les choses que je souhaite, que finalement si l'autre doit venir vers moi et puis finir par tourner les talons, ben la souffrance elle pourra pas être pire, et du coup il y a une part de nous qui cède et qui finit par accepter de prendre ce risque, et ça se fait tout seul. On peut pas le forcer, on peut pas manipuler ce truc là à l'intérieur de nous, mais on peut juste accepter que ok, ben voilà, je suis cet humain qui a la trouille, je suis cet humain qui a peur de se montrer tel qu'il est, qui a peur d'être vu par l'autre et que l'autre me dise ouais non finalement t'es pas si bien que ça. Oui ça fout les boules, on a peur que l'autre vienne appuyer là où ça fait mal, là où nous on se torture déjà soi-même, et on a du mal pendant un certain temps à prendre ce risque, mais vient un moment où la souffrance ressentie par rapport au fait de ne pas vivre pleinement sa vie et d'être conscient à certains niveaux que ça part en plus de nos interdits à nous, ça devient tellement pesant, tellement oppressant que la digue, elle cède toute seule, elle explose, et vous n'avez pas besoin d'avoir peur, vous ne pourrez pas rater ce moment. Et c'est pour ça aussi que souvent, on se retrouve dans des situations qui traînent, qui n'avancent pas, où on se prend déception sur déception, il y a tout un tas de choses pas très cool qui se produisent. C'est parce que on est têtu, on est sacrément têtu, et on résiste très fort finalement à nous laisser emporter par cette rivière-là. Et parce qu'on résiste, on est capable d'encaisser une sacrée dose de souffrance avant de s'autoriser à lâcher. Et du coup, plus on est devenu résistant, et plus ça a besoin de pousser fort, et plus on a besoin de se prendre de coups pour qu'à un moment donné, on cède, qu'on se laisse porter par la vie, qu'on s'abandonne à ce processus, et que là, enfin, on puisse vivre ce qu'on souhaite vivre, parce que tout ça, c'était juste au-delà de notre résistance, mais tant qu'on n'arrivait pas à céder, qu'on n'était pas allé au bout de la souffrance qui nous permet d'abdiquer et de ne plus avoir peur de l'autre souffrance qu'on craint et de laquelle on tentait de se protéger, tant qu'on n'est pas allé à cette extrémité-là, c'est normal que ça bouge pas. Donc on a parfois besoin de se prendre coup sur coup, pas parce que c'est une punition de la vie ou je sais pas quoi, mais parce que nous on a développé une telle résistance face à la souffrance que on reste là stoïque, on bouge pas, on continue de tout prendre dans la tronche avant d'arriver à hisser notre drapeau blanc et d'être tellement abattu, tellement las, que là enfin on va se laisser porter par la vie, accepter de suivre le fil et d'être simplement cet humain
qui va vivre une vie qui aura des hauts et des bas, qui va être à la fois joyeuse et à la fois difficile, et toutes les contradictions qu'on peut trouver là-dedans. Donc tout ce processus se fait naturellement, et ne vous inquiétez pas, la vie vous proposera toutes les circonstances, tous les éléments qu'il vous faudra pour que vous puissiez euh, passer ces étapes et trouver votre chemin jusqu'à pouvoir vivre ce que vous voulez vraiment. Donc pour vous, ma consultante, laissez-vous le temps de digérer ce truc-là. Allez regarder par là, mais pour moi, c'est clairement de ce côté-là que ça se passe, cette difficulté encore à accepter d'être vue, et ce côté... j'ai encore tendance, même si j'ai conscience de ma valeur, de mes qualités, de plein de choses, mais dès que je me compare à certaines autres personnes, j'ai l'impression d'être toute petite, toute insignifiante. Mais ok, on est tous pareils, on est tous petits et insignifiants, et en même temps grands et magiques et tout ce qu'on veut d'autre. On est en effet de contraste, on vit dans cette dualité, et il n'y a pas, il y a juste à accepter qu'on est tout à la fois. Que c'est pas, il n'y a pas à choisir, il n'y a pas à trancher, il n'y a pas à se définir. On est tout en même temps, et certaines facettes s'expriment à différents moments. Mais ne croyez pas que la façon dont vous percevez correspond à la façon dont nous, à l'extérieur, on peut vous percevoir. C'est votre image selon vos critères, selon vos apprentissages, votre définition de ce qu'est un humain parfait et tout à vos yeux. Mais c'est juste, ce sont vos critères à vous. Mais laissez les autres ressentir ce qu'ils ressentent vis-à-vis de vous. De toute façon, ils le feront, et soyez la personne que vous avez envie d'être, mais vous y allez de toute façon, et puis ça va permettre de déverrouiller des choses, mais pour moi, c'est clairement un refus intérieur de permettre à cette personne de venir vers vous, comme dit, parce il y a un petit peu cette peur des conséquences de représailles ou un truc comme ça, où on pourrait s'en prendre à vous, mais ce que je ressens derrière, c'est surtout une bonne planque, inconsciente bien sûr, mais une planque quand même, pour mettre à distance la possibilité d'être vu tel que vous êtes, euh, comme si vous estimiez ne pas être suffisante pour qu'on puisse vraiment avoir envie d'être à vos côtés, et qu'on puisse prendre un vrai plaisir en fait à partager sa vie avec vous. Mais laissez les autres choisir par eux-mêmes, hein. Vous n'êtes comment dire, vous n'avez pas une perception absolue des choses. Vous avez votre point de vue comme chacun, mais tout le monde ne fonctionne pas comme vous, ne ressent pas les mêmes choses que vous. Donc laissez les autres vous aimer s'ils en ont envie, et si vous trouvent magique, et qu'ils ont envie de passer leur vie avec vous, bah, laissez-les tranquilles, foutez-leur la paix, et puis voilà. Et puis vous avez le droit, vous, hein, de pas aimer certains aspects chez vous, de vous ressentir comme ceci ou comme cela. On n'est pas censé s'aimer totalement et tout accepter chez nous, mais juste prendre l'ensemble. Ok, je suis cet humain qui aime telle ou telle chose chez moi, tel ou tel autre truc je l'aime pas, clairement, mais c'est pas pour autant que ça me définit de façon absolue, et que les autres vont penser la même chose que moi. Donc autorisez-vous, vous, à ressentir tout ce que vous ressentez, mais lâchez la grappe aux autres aussi, et laissez-les ressentir ce qu'ils ressentent sans chercher à contrôler ce morceau-là, et laissez les choses se faire, et puis vous verrez bien. Mais prenez le temps de la digestion simplement. Mais pour moi, c'est posé là-dessus, et puis voilà, quand vous serez prête, les choses se déverrouilleront tout naturellement, mais prenez le temps d'accepter ce morceau, et de voir que de toute façon, on est tous des êtres humains totalement ordinaires, et voilà, il n'y a rien de tous différents, tous uniques, mais il y a ce côté, on reste de l'humain toute notre vie, avec toutes les caractéristiques, avec tout ce qu'on ressent, et puis voilà, ça bougera pas. Donc pas besoin d'avoir peur, on est tous pareils. Il y en a juste qui se planquent mieux que d'autres, et qui font croire aux autres qu'ils sont supérieurs, qu'ils sont plus, qu'ils sont ceci ou cela. Mais quand on gratte un tout petit peu derrière la carapace, on voit toutes les failles, toute la fragilité, tout ce qui est mis en déni. Et puis voilà, on est tous pareils, tous des humains. Et il n'y a pas besoin de rougir de ça. Soyez l'humain que vous êtes, et vous prenez pas la tête avec le reste. Et puis laissez les autres vous aimer comme ils auront envie de vous aimer, au lieu de leur fermer la porte parce que vous estimez que vos critères à vous sont les critères des autres, alors que c'est faux, et que c'est juste vous, et que vous avez le droit de pas accepter certaines choses chez vous, mais ça reste de l'humain, c'est tout. Et puis voilà, il y a pas de problème avec tout ça.
Voilà pour cette guidance, j'espère qu'elle pourra vous éclairer. Pareil pour le groupe qui m'écoute, n'hésitez pas à commenter, à parler de ce qui fait écho pour vous, peut-être des prises de conscience que vous avez, des choses que vous avez pu voir bouger aussi par rapport à ces déclics. Je vais faire une autre guidance dans un podcast séparé, comme ça c'est plus simple. Et je vous souhaite une très bonne journée à tous et je vous retrouve très très vite.